À Naalet Zion, le sacré et le profane s'interpénètrent en permanence. Et même le cours de littérature française, à travers les textes au programme du baccalauréat, suscite de fructueux parallélismes avec la pensée juive. La grande particularité de Naalet Zion reste cependant le niveau extrêmement élevé des études scientifiques. Elles permettront aux élèves d'intégrer n'importe quelle université dans le pays de leur choix. Eh bien, c'est une classe interdisciplinaire, à savoir que les élèves ont en principe un programme qui comprend à la fois des mathématiques, dans lequel ils doivent approfondir toutes les mathématiques comme on les approfondit en France. Ils doivent aussi étudier de la physique et de l'électronique. Et ensuite, ils doivent présenter un projet dans le cadre du baccalauréat. Et ces projets doivent évidemment comprendre à la fois des parties mathématiques, des parties électroniques et évidemment des parties physiques. La particularité en tout cas de l'école de Naalet Zion et de Kiryat Noar, c'est surtout d'avoir réussi à introduire aussi non seulement, comme nous allons voir tout à l'heure, de la robotique, mais de mettre toute cette technologie au service de la halakha, comment utiliser ou permettre un certain nombre de choses que la halakha quelquefois nous interdit grâce à des moyens technologiques. Et donc vous les formez, et en particulier, ça signifie qu'en fait les enfants qui arriveront par le biais de Naalet jusqu'en terminale travailleront par exemple sur un projet comme celui-ci. Par exemple comme celui-ci qui est un projet de terminale qui a été présenté il y a 2 ans et qui correspond tout à fait à ce qu'on demande à un élève de savoir et qui, comme vous allez le voir tout de suite, donne à l'élève énormément de direction et de pensée et de connaissances, en ce sens que d'une part ils doivent connaître évidemment de l'informatique, puisqu'ils doivent savoir programmer le robot en question. Ils doivent aussi connaître de la physique, puisque comme vous allez le voir, il s'agit d'un robot qui est capable de repérer tout seul grâce à un LED, c'est-à-dire grâce à une diode photoémettrice. Il est capable de repérer lui-même un objet blanc qui se situe en face de lui, et une fois qu'il arrive à repérer l'objet en question, il va pouvoir le prendre et le déplacer et le mettre ailleurs. Voilà, là le bras part tout seul. Et il cherche une position et il repère exactement au centre de la pince où se trouve l'objet. Ensuite il peut le saisir et le déplacer ensuite. C'est impressionnant. Vous voulez me dire que ce sont des élèves de terminale, de première? Ce sont des élèves de terminale, mais je dis tout de suite qu'il s'agit de 2 élèves à la fois. De repérer quels étaient les points principaux, on peut dire, ou les points cruciaux qui se trouvent sur chaque empreinte digitale, et ensuite les comparer avec on peut dire, une base de données de certaines personnes. Dans le cas présent, vous allez voir ici apparaître, dès qu'on met en route le programme, le programme recherche des points principaux qui sont situés sur l'empreinte digitale, et dès qu'il l'a trouvé, il va automatiquement les comparer, il va demander à l'utilisateur de les comparer avec une base de données, et évidemment on pourra les retrouver. Dans le cadre de la halakha, ils avaient essayé d'utiliser, par exemple voilà ici, je m'excuse, donc vous voyez ici, le programme est terminé, ils ont repéré les points, et ce qui doit passer maintenant en principe, c'est qu'on recherche par l'intermédiaire de la base de données, quelle est la personne qui correspond à cette empreinte digitale. Du point de vue de la halakha, ce qui était important, c'était pour notamment le cas de soldats qui ont été tués dont on ne peut plus retrouver l'identité, mais si on retrouve une partie de la main, s'il était possible ou pas d'utiliser cet appareil. Et du point de vue de la halakha, il s'avère que c'est tout à fait possible. On peut même dire qu'à un certain moment, il y a eu une certaine émotion, puisque la police d'Israël a téléphoné à l'école en demandant si c'était vrai qu'on avait trouvé un système qui marchait, et ils sont même venus vérifier le système, mais ils ont dit que le leur était plus performant. Alors donc le nôtre reste ici, et le leur en tout cas continue de travailler un peu partout. Rappelons les principales filières que propose Naalet Zion: la physique, les mathématiques et l'informatique.